Bonjour à tous et bienvenue encore sur le plateau de Cœur à Cœur. Aujourd'hui, nous voulons naviguer au cœur de la parole de Dieu et aujourd'hui, nous voulons vraiment aller à la découverte des vérités éternelles. Oh, qu'on en a besoin. Sur ce plateau, je reçois l'évangéliste Dada Bakombo. Bonjour évangéliste. Bonjour pasteur Nathalie. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous sommes vraiment à la découverte des vérités éternelles. Nous en avons tellement besoin. Et le Seigneur Jésus parlant, il dit la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul véritable Dieu, et de connaître Jésus, ton Fils, que tu as envoyé. Alors, quelles sont ces vérités éternelles? Le monde en a besoin, l'Église a besoin de les connaître, nous avons besoin, les familles en ont besoin, et nous voulons voir ou parler aujourd'hui des bases ou des principes essentiels de la foi chrétienne, les fondamentaux, comme on les appelle. Alors, il y en a plusieurs, mais aujourd'hui, nous allons juste jeter, faire un aperçu. Et dans les autres émissions, s'il vous plaît, restez connectés, visitez nos pages Facebook, YouTube, et nous allons donc parler de chaque fondamental. Mais aujourd'hui, nous allons vraiment regarder en large quelles sont ces vérités éternelles que le Seigneur nous a apportées, dont nous avons vraiment besoin pour notre maturité, pour notre éternité. Voilà. Donc, évangéliste Dada, nous parlons aujourd'hui des principes essentiels de la foi chrétienne. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle des fondamentaux, des principes essentiels de la foi chrétienne? Merci, pasteur. Quand on parle des fondamentaux, des principes essentiels de la foi chrétienne, c'est vraiment ce que ça prend dans la vie chrétienne pour pouvoir s'asseoir dans la parole, pour pouvoir, Paul appelle ça même les élémentaires, donc ça prend les rudiments de la foi chrétienne, les fondamentaux, que ça soit bien placé pour qu'on puisse bien s'asseoir dans la parole et pouvoir vraiment croître dans le Seigneur. Oui. Alors c'est très important parce que quand on est de nouveau, on est un nouveau chrétien, on vient de recevoir Jésus, c'est très important d'avoir ces bases pour être un chrétien affermi, pour ne pas être ballotté à tout vent de doctrine. Parce que si on n'a pas reçu, comme tu disais, pour bien s'asseoir, si le fondement n'est pas bien assis, la maison ne peut pas être bien érigée, c'est-à-dire on fait un faux départ. Alors c'est pour ça que le Seigneur nous inspire aujourd'hui de vraiment venir aux fondamentaux pour voir sur quoi est-ce qu'on s'assit. Alors, sur quoi est-ce qu'on est assis finalement? Quels sont ces fondamentaux? Vraiment brièvement, nous reviendrons après, mais vraiment brièvement. Mais d'abord, quand on est chrétien, on a pris une décision volontaire de suivre le Seigneur. On accepte Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur et on accepte de vivre selon les principes des lois ou de la lettre, les principes de la parole de Dieu. Et c'est vraiment ça. Et les fondamentaux, il y a d'abord cette parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous est donnée. Nous savons que Jean 1 nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, elle était Dieu. Tout ce qui a été, rien de ce qui n'a été fait sans elle, et que cette parole est venue parmi nous en la personne de Jésus. Et voilà donc, cette parole, nous avons aussi la parole écrite de Dieu, que nous appelons tous la Bible. Donc, la parole écrite de Dieu, et la Bible est vraiment inspirée de Dieu. Donc, c'est vraiment les fondamentaux de savoir d'abord pourquoi on est chrétien. Pourquoi on est chrétien? On est chrétien. On attend une chose, on attend vraiment cette vie éternelle. C'est à ça qu'on aspire, c'est ce qu'on attend. On attend aussi l'avènement de Christ. Donc, à la base, c'est vraiment asseoir les fondamentaux sur les vérités chrétiennes. On est chrétien d'abord, ça veut dire quoi? Et puis la Bible, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, asseoir aussi les vérités bibliques sur les prophéties, parce que les prophéties concernant la venue de Jésus et la vie de Jésus, concernant son ministère, sa mort, qui est vraiment le point culminant, salvatrice pour l'humanité, et sa résurrection, et aussi tout ce qui entoure en fait la venue de Jésus. Et nous attendons aussi
dans les fondamentaux, il y a aussi le retour de Christ. Absolument. Parce que Christ est parti, mais il va revenir. Et nous ne devons pas manquer le bateau. Absolument. Voilà pourquoi nous sommes chrétiens aussi. C'est pour ne pas manquer ce bateau, pour ne pas manquer l'enlèvement. Parce que le Seigneur revient bientôt. Et tous les signes qui montrent que le Seigneur revient bientôt sont là à notre porte. Donc, voilà. Alors, il y a un fondamental. Tout à l'heure, tu as parlé de la Bible comme la parole de Dieu. Et on ne sort pas, on n'ajoute rien, on ne retranche rien à la parole de Dieu. Elle est telle qu'on doit la prendre telle qu'il nous l'a donnée. Il y a ce fondamental qui est la foi, notre croyance. La croyance en un Dieu unique. On ne croit pas en 10 000 dieux, en un seul Dieu. Donc ça, c'est un fondamental aussi qu'il faut établir aujourd'hui. C'est que les chrétiens croient en un Dieu unique qui est omnipotent, qui est omniscient, qui est omniprésent. Et c'est lui qui est le créateur de l'univers. Il est le Dieu souverain. Il est souverain sur toutes choses. Notre foi en Dieu est basée sur la foi en un seul Dieu. Également, on a le Seigneur Jésus comme sauveur. Et aussi établir cette base aussi qui nous parle de Dieu, qui se manifeste de 3 façons. Donc la manifestation divine de Dieu, il est Père, il est Fils comme Christ, il est aussi Saint-Esprit. Et donc c'est important parce que je sais qu'il y a beaucoup de divergences là-dessus, mais on n'est pas là ce soir. On est juste ici pour établir les fondamentaux, les bases, puis après on ira dans chaque thématique en détail. Et donc voilà. Donc il y a ça. Il y a aussi toute la question des ministères, les ministères et toute la question des dons. Et on va vraiment en parler après en détail. C'est d'asseoir ces choses-là, parce que ce sont des choses fondamentales qui font que la foi de certains chrétiens vacille parce qu'ils ne sont pas assis dans la parole, ils ne sont pas assis dans la vérité biblique qui dit c'est quoi être un chrétien, c'est quoi les fondamentaux, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que la Bible dit. Ils n'ont même pas parfois ce courage d'aller vérifier si tout ce qu'on leur enseigne est conforme à la parole de Dieu. Et ça, c'est très important de dire ça aux chrétiens que c'est leur droit. La Bible nous le dit. Les fils de Béré, c'est ce qu'ils faisaient. Ils allaient vérifier dans la Bible si tout ce qu'on leur enseignait était conforme à la parole de Dieu. On a également la grâce et le pardon. Tout à fait. Quiconque accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il se répand de sa vie passée, il revient à Christ, il est pardonné. Et on ne veut pas faire un retour. C'est un pardon sans appel. Amen. Donc, plusieurs vivent encore sous la culpabilité. Donc, nous parlerons du pardon comme étant un fondamental de la foi. Quand tu reviens à Christ, Christ te pardonne de tous tes péchés. Tes péchés d'hier, tes péchés d'aujourd'hui et tes péchés de demain. Donc ça, c'est un fondamental également qui doit être assis. Et plusieurs personnes peuvent penser, est-ce que parce que j'ai été gracié que je dois continuer à pécher? Non, nous en parlerons également. Mais il y a aussi, pasteur, la question du salut. Oui. Hein? Et nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. On ne rentrera pas dans l'histoire du protestantisme parce que on semble toujours oublier l'histoire. Comment est-ce que le mouvement a commencé? Comment est-ce que ça a commencé? C'était une question des indulgences. Bon, voilà. Et puis après, Martin Luther a lu la Bible. Il a dit, non, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ce ne sont pas les indulgences qui vont emmener les gens au ciel, au paradis. Le salut s'obtient par la grâce au moyen de la foi. Et la Bible dit par ailleurs que celui qui croit dans son cœur et confesse de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur, celui-là est sauvé. Amen. Donc nous sommes sauvés en aucun autre nom, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Et nous parlerons également dans les vérités spirituelles, des vérités éternelles. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la parole de Dieu. Et cette rubrique qui s'ouvre, qui sera les vérités éternelles. Donc nous parlerons également de cela. Tout à l'heure, tu parlais que nous croyons également dans l'avènement
de Jésus. Oui. Et son retour pour venir nous rechercher en tant que imminent, son retour qui est imminent. Donc nous allons parler également de la vie éternelle qui est un fondamental. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs courants qui vont dire qu'il y a une réincarnation après la mort. On va revenir sur terre. Il faut dire aujourd'hui que le Seigneur ne nous parle pas de réincarnation, de renaître dans un autre corps ou de renaître dans un corps sous une autre espèce animale ou je ne sais quoi. Beaucoup de dérives à ce sujet-là. Mais nous parlerons également de la vie éternelle, de ce qui se passe après la mort physique. Qu'est-ce qui attend de l'autre côté? Il y a la vie après la mort. Hein? Exactement. Donc nous parlerons également de cette vérité éternelle. Maintenant, évangéliste, comment discerner les enseignements? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs enseignements erronés. Comment faire la part des choses entre les enseignements erronés et la vérité de la parole de Dieu? Mais ce qu'il faut dire aux enfants de Dieu, tous ceux qui se disent chrétiens, enfants de Dieu, c'est que tout ce qui est enseigné, tout enseignement qu'on reçoit, doit avoir pour origine et pour soubassement, pour fondement, la parole de Dieu. Exact. Et tout ce qui est enseigné ou dit, qui n'a pas pour soubassement, pour fondement la parole de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Absolument. On ne mâchera pas les mots là-dessus, c'est la vérité. Donc, ce n'est pas de Dieu. Et c'est important de consolider ce que je dis maintenant, parce que la Bible aussi nous dit que de faire attention, de ne pas être ballotté à tout vent de doctrine. On peut penser être dans le bon, mais est-ce que ce bon-là a pour fondement la parole de Dieu? Ou est-ce que ce bon-là a pour fondement le livre de quelqu'un? Ou a pour fondement une idéologie? Ou a pour fondement le rêve qu'on a eu? Ou a pour fondement même le miracle qu'on a eu? Absolument. Attention. Attention. Donc, vraiment, toute doctrine, ou tout ce qui est dit, tout ce qui est prêché, même un ministère, une église, on en parlera, les ministères, une église doit avoir pour fondement la parole de Dieu. Alors, il y a l'exemple de l'apôtre Paul dans la parole de Dieu qui est sur le chemin de Damas, qui croit être dans la vérité. C'est un docteur de la loi. Et jusqu'à ce qu'il a été illuminé. Il a reçu la révélation. Il marchait, il persécutait sans discernement. Sans discerner, il ne connaissait pas Christ en fait. C'est quoi cette nouvelle religion qu'on nous apporte? Il avait besoin d'une révélation. Parce que Jésus-Christ est celui qui s'appelle la parole de Dieu. Amen. Donc c'est cette parole qui s'est incarnée. Elle était au commencement, tu l'as cité dans Jean 1. Et elle est venue vers les siens. Les siens ne l'ont pas reconnue. Mais à tous ceux qui l'ont reconnue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Christ, Jésus, est cette parole qui a été incarnée. Amen. Donc, il a fallu que la parole soit révélée à l'apôtre Paul par cette lumière, que je pourrais dire ce discernement, que je pourrais dire cette intelligence, je pourrais dire cette révélation que le Seigneur est venu apporter à la parole de l'apôtre Paul pour que l'apôtre Paul soit saisi et qu'il soit transformé et qu'il rentre dans une nouvelle connaissance du Seigneur Jésus. Donc, on parlera de discernement également. On parlera de l'importance du Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vraiment besoin que le Saint-Esprit prenne sa place. Il est là, hein, mais il faut lui donner l'espace. Il faut être à son écoute. On parlera de qui est le Saint-Esprit. Comment est-ce que le Saint-Esprit opère? Qu'est-ce qu'il faut faire dans la présence quand le Saint-Esprit est là? Comment l'écouter? On parlera du Saint-Esprit. Et la Bible répond à tout ça. Hein? On va répondre à ça à la lumière de la parole de Dieu. On parlera aussi des dons du Saint-Esprit. On parlera des dons du Saint-Esprit. On va quand même éclairer beaucoup de lanternes à la lumière de la parole de Dieu. On parlera de repentance, comme tu as dit, la foi en Jésus, le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau. Quel type de baptême on doit recevoir? Et on parlera aussi de l'église locale, l'église universelle. Quand on parle de l'église locale, ça veut dire quoi? L'église universelle, ça veut dire quoi? Qui est autrement appelé le corps de Christ. Il y a beaucoup de choses dont on va parler. Du témoignage, c'est très important. Et aussi toute la question de la démonologie,
Est-ce que doit-on mettre l'emphase sur l'œuvre des ténèbres ou nous allons mettre l'emphase sur l'œuvre puissante de la croix qui a dépouillé le monde des ténèbres? Donc on parlera de la démonologie, on parlera de la christologie. Ça va vraiment être quelque chose de très intéressant et à la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait comme enfant de Dieu? Est-ce que on élève l'œuvre des ténèbres ou on élève l'œuvre de la croix? La croix, absolument. Ça, c'est très important. Donc, on va voir également dans ces vérités éternelles, on va faire la différence, voir quels sont les enseignements erronés. Donc, ils vont venir pour compromettre les fondamentaux. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements erronés qui viennent pour compromettre la vérité, le fondamental, ce que Dieu a établi. Donc, on passera en revue toutes ces rubriques. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des incompréhensions, des doutes par rapport à un enseignement. Notre seule référence, c'est la parole de Dieu. Et même des pratiques, hein, pasteur. Il y a même des pratiques qui se font. Et il y a beaucoup de gens qui sont complètement perdus dans toutes sortes de pratiques. Mais est-ce que c'est biblique? Exactement. On va en parler. Exactement. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est biblique de prier en tapant les mouchoirs sur les gens? On va en parler. On va en parler. On va en parler. On va parler de l'huile d'onction. On va en parler. Alors, restez scotchés, ça sera très intéressant. On parlera des fondamentaux parce que le Seigneur veut que tout le monde, tout enfant, que ses enfants soient bien enseignés. Absolument. Et qu'ils soient dans la bonne doctrine et qu'ils soient dans la parole. J'aime beaucoup quand Jésus est arrivé et il y avait les deux barques, la barque de Pierre et la barque de Jean et Jacques. Et Pierre qui dit, mais Seigneur, toute la nuit nous avons péché, nous n'avons rien trouvé. Et puis le Seigneur monte dans la barque avec Pierre, la barque de Pierre, et dit, allons dans les eaux profondes. Absolument. Allons dans les eaux profondes. Dans la profondeur. Et c'est là que le Seigneur a fait quelque chose. Mais on ne peut pas rester des bébés spirituels éternels. Il faut apprendre à aller dans les profondeurs. Et ça aussi, on va en parler. Comment aller dans les profondeurs? Comment se laisser utiliser comme cette barque? Cette barque s'est laissée utiliser par le Seigneur pour aller dans les profondeurs. On va en parler. Restez scotchés, ça va être très intéressant. Ça va être très intéressant. Et toujours dans ces vérités éternelles, aujourd'hui, tout est mis sous le nom de la spiritualité. Voilà. Il y a tellement de on se dit être des êtres spirituels. Attention. La spirituelle est spirituelle. Je vous donne un petit exemple. Une de mes collègues se disait spirituelle. J'ai voulu entrer dans la connaissance de ce qu'elle appelait spirituel. Elle me dit, oui, j'ai la visitation des êtres spirituels. C'était une personne qui était un médium. Elle sortait de son corps, elle allait visiter dans les hôpitaux, les gens, elle les aidait à partir, comme elle le disait. C'était une véritable sorcière, mais sous le nom de la spiritualité. Attention, au nom de la spiritualité, on va se dire être de Dieu, alors qu'on n'est pas de Dieu. On parlera également, à la lumière du Saint-Esprit, c'est la différence entre la spiritualité et le vrai spirituel. Mais on a un exemple dans la Bible, hein? Oui. Bon, on va prendre l'exemple le plus patent. Le diable. Jésus a jeûné 40 jours. Dans le désert, le diable vient. Il pensait utiliser la même ruse qu'il a utilisée au jardin d'Éden. Il vient aussi avec la parole. Mais il sait, puisqu'il a régné comme... il a régné comme ange de lumière, il sait que celui-ci, mais c'est Dieu fait homme. C'est la parole incarnée. Mais il s'est essayé, comme on dit au Québec, il s'est essayé. Il est venu avec la parole. Pourquoi? Il est venu avec ceux qui identifiaient Christ pour influencer Christ. Mais comme Christ est lui-même la parole, quand le diable a dit, il est écrit, Christ a aussi dit, il est aussi écrit. Et l'exemple de Paul est la diseuse de bonnes aventures. Paul est en train de passer avec les autres disciples. Elle dit, écoutez-le, celui-ci, c'est un serviteur de Dieu. Bien-aimé, est-ce que cette médium, cette diseuse de bonnes aventures, disait le mensonge? Non. Ce qu'elle disait était vrai.
Elle disait que Paul est un serviteur de Dieu et que les gens doivent l'écouter. Mais la source, l'esprit de Python. L'esprit de Python était en elle. Et c'est cet esprit qui prophétisait en elle. Donc, on va parler du discernement. On va parler. Comment discerner les esprits. Absolument. Comment discerner que ce qui est dit vient vraiment de Dieu. Et on va parler de la prophétie. La prophétie joue 3 rôles selon la parole de Dieu. Elle est là pour exhorter, édifier et consoler. En dehors de ça, est-ce que c'est vraiment de Dieu? On va en parler. Donc on parlera, voilà plusieurs socles. Un socle qui est la parole de Dieu. Nous parlerons il y a beaucoup d'influence. Hein, beaucoup d'influence. Justement, aujourd'hui, les familles sont divisées. Les hommes sont dans la confusion. Totale. Parce que une parole est sortie. Comment est-ce qu'elle est sortie? Dans quel but elle est sortie? Donc les hommes, au lieu d'être édifiés, ils sont abattus, ils sont déprimés, ils sont divisés. En fait, c'est le chaos total. Oui. La prophétie n'est pas là pour amener le chaos, non, mais elle est là pour relever. Exhorter, édifier et consoler. Voici les 3 objectifs de la prophétie telle que c'est dit dans la parole de Dieu. On parlera des dons, on parlera du parler en langue. Est-ce que le parler en langue est ce qui montre que la personne est remplie du Saint-Esprit ou pas? Qu'est-ce qui montre qu'on est rempli du Saint-Esprit? Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est le parler en langue? Est-ce que c'est la prière efficace? Est-ce que c'est sauter en priant? Est-ce que c'est crier fort? Qu'est-ce qui montre qu'on est rempli du Saint-Esprit? En tout cas, restez branchés, on va en parler. Nous parlerons également de la transformation intérieure. Amen. Parce qu'il n'y a pas de vie avec le Seigneur sans transformation. Nous sommes appelés à porter du fruit. Oui. Et la Bible nous dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Donc, plusieurs fondamentaux, plusieurs vérités éternelles, nous en parlerons. Aujourd'hui, nous jetons, comme nous disons, juste... On met la table. On dresse la table. Mais on va manger. Alors, restez connectés à cette nouvelle rubrique, les vérités éternelles, ou plutôt à la découverte des vérités éternelles. Merci beaucoup, évangéliste. Merci, pasteur. Et à très bientôt, à tous les mois, à très bientôt, nous revenons et restez à l'affût sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube, sur le site web www.coeuracœurcentre.org ou sur tous les sites de Cœur à Cœur, toutes les plateformes. Vous serez informés très bientôt. Alors, nous vous disons à très bientôt à la découverte des vérités éternelles. Que Dieu vous bénisse.